Dosage d'un acide faible par une base forte ou dosage d'une base faible par un acide fort. Donc, dosage de type faible-fort. Donc, grand 1, dispositif expérimental. Premièrement, schéma du dispositif. Donc, on a une burette graduée, support, béchère, électrode ou sonde, pH mètre, barreau aimanté ou agitateur magnétique. Maintenant, si la base est forte, donc on met la base sur le burette graduée. Si l'acide est fort, on met donc la solution acide dans la burette graduée. Petit 2. Protocole expérimental du dosage. Alors, on remplit la burette graduée jusqu'au trait de jauge. On prélève à l'aide d'une pipette graduée un volume VA d'acide. On verse le contenu dans un bécher gradué. On lui ajoute quelques gouttes d'indicateur coloré, puis on enfonce la sonde et on verse goutte à goutte jusqu'au virage de la solution. Petit 3. Détermination de l'équivalence du dosage. Alors, il existe deux méthodes. Graphique, celle des tangentes, ou celle de la courbe de la dérivée, ou méthode expérimentale, celle de l'emploi d'un indicateur coloré. Quatrièmement, définition de l'équivalence. C'est l'état du mélange lorsque la quantité d'acide et la quantité de base sont en proportion stoichiométrique. Cinquièmement, indicateur coloré. Donc, un indicateur coloré est un acide faible dont la couleur de la forme acide diffère de celle de la forme basique. Alors, l'indicateur coloré convient pour un dosage acido-basique si sa zone de virage contient le pH du point d'équivalence. Sixièmement, caractère du mélange à l'équivalence. Alors, si on a un dosage d'un acide faible par une base forte, donc en mélangeant un acide faible avec une base forte, il se forme une entité inerte, généralement Na+, et une base conjuguée faible, qui réagit avec l'eau selon l'équation A- plus H2O, donne ou redonne AH plus OH-. Donc, on remarque d'après cette équation qu'il y a libération d'ion OH-, d'où le caractère basique du mélange à l'équivalence. Si on a le dosage donc d'une base faible avec un acide fort, donc en mélangeant une base faible avec un acide fort, il se forme une entité inerte, généralement Cl-, et un acide conjugué faible, qui réagit avec de l'eau selon l'équation BH++ plus H2O donne ou redonne B plus H3+. Donc d'après l'équation, il y a libération d'ion H3+, d'où le caractère acide du mélange à l'équivalence. Septièmement, interprétation de la solution tampon. Donc, voisinage de pKa, le mélange a les propriétés d'une solution tampon. Si seulement si. Le pH varie très peu après un ajout modéré de l'acide ou de base. Le pH reste constant après une dilution de l'acide ou de la base. Huitièmement, la réaction de dosage est totale. Donc, si on a un dosage d'un acide faible par une base forte, donc l'équation s'écrit AH plus OH- donne A- plus H2O. En calculant K, ça fait A- sur AH fois OH-, ça fait 1 sur Kb. Ça fait 1 sur Ke sur Ka, ça fait Ka sur Ke, ça fait 10 absence pKe moins pKa supérieur à 10 absence 4, donc la réaction est totale. Alors, si on a un dosage d'une base faible par un acide fort, ça donne l'équation B plus H3+, donne BH+, plus H2O. Donc, K égale à BH+, sur B fois H3+, ça fait 1 sur Ka, ça fait 10 absence pKa, ça va être donc K supérieur à 10 absence 4, donc la réaction est totale. Neuvièmement, donc, détermination de pKa. Donc, soit un couple acide-base AH à moins, donc Ka égale à moins fois H3 plus AH. Or, à la demi-équivalence, où pH égale à pKa, donc AH égale à moins. Donc, on va simplifier par AH et à moins, ça donne Ka égale à H3 plus. En intercalant donc moins log à droite et à gauche, ça fait moins log de Ka égale à moins log de H3 plus. Moins log de Ka, ça donne pKa, et moins log de H3 plus, ça donne donc pH E sur 2. Donc, on a démontré que à la demi-équivalence, pH E sur 2 égale à pKa. Donc, pour déterminer graphiquement, donc, le pKa, donc, on choisit VBE sur 2 et on lit la valeur de pH de E sur 2 et on trouvera donc la valeur de pKa. Grand 2, étude graphique. Premièrement, détermination du point d'équivalence. Alors, on va tracer une première tangente, puis une deuxième tangente parallèle, puis une perpendiculaire aux deux tangentes parallèles. Puis, on va fixer le milieu de cette perpendiculaire et on va tracer une troisième parallèle. Elle va couper la courbe au point E. En projetant sur l'axe des abscisses, on détermine VBE et en projetant sur l'axe des ordonnées, on détermine PHE. Ça, c'est la méthode de la tangente. Pour la méthode de la courbe de la dérivée, donc, on a donc pH égale à F de VB, la courbe est tracée en noir. La courbe de
dérivé de pH sur dérivé de VB en fonction de VB, donc, est tracé en rouge. Donc, en projetant le sommet de cette courbe en rouge, donc sur l'abscisse, l'axe abscisse, donc, elle coupe la courbe en noir au point E, et ainsi on détermine VBE et PHE. VBE et PHE, ça va être donc la projection du point E sur l'axe abscisse, VBE, et sur l'axe des ordonnées, PHE. Deuxièmement, donc, l'effet d'une dilution sur l'allure de la courbe. Donc, cas d'un acide faible par une base forte. Donc, on a les points importants de la courbe, donc au pH initial, pH I égale à 1,5 pKa moins log de Ca. Demi-équivalence pHe sur 2 égale à pKa. pH à l'équivalence pHe égale à 1,5 pKa plus pKe plus log de CaVa sur Va plus Vb. pH final égale à pKe plus log de Cb. L'équation de dosage, ça va être AH plus OH-, ça donne A- plus H2O. Après dilution, donc, le pH initial va augmenter, pH à l'équivalence va diminuer, mais reste supérieur à 7. Volume à l'équivalence reste constant, au pH à la demi-équivalence reste constant. Cas d'une base faible par un acide fort. Alors les points remarquables, pH initial égal à 1,5 pKa plus pKe plus log de Cb, pH demi-équivalence égal à pKa, pH équivalence égal à 1,5 pKa moins log de CaVa sur Va plus Vb, pH final égal à moins log de Ca, équation de dosage B plus H3 plus donne BH plus H2O. Après dilution, le pH initial va diminuer puisque pH supérieur à 7. pH équivalence augmente mais reste inférieur à 7 puisque initialement le pH à l'équivalence avant la dilution était inférieur à 7. Volume à l'équivalence reste constant puisque l'eau ajoutée est neutre. pH à la demi-équivalence reste constant puisque pH à la demi-équivalence égale à pKa et pKa ne dépend que de la température.